Il est 18h, vous êtes sur BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon, lundi 6 février. Votre journal dans un instant, mais d'abord l'infotrafic. Avec toujours un trafic fluide, vacances scolaires oblige, très peu de monde sur les routes. On est à 16 km de bouchons cumulés. Dans Bon Plan Carburant, les stations parmi les moins chères du département. Leclerc Vénissieux pour le samplon 95, Géant à Villefranche-sur-Saône pour le 98, Intermarché Chazé d'Azergues pour le gasoil. À la une de l'actualité, à la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, nous avons rencontré des déménageurs. Ils ne seront pas dans la rue demain, mais ils sont solidaires du mouvement. Ils nous expliquent pourquoi. Plus 30% de morts à vélo en 2022, une hausse importante alors que le vélo est en plein essor dans la métropole. Mais ce ne sont pas les trajets urbains qui sont le plus concernés. Le danger se trouve sur les routes de campagne. Le centre de soins pour animaux sauvages L'Hirondelle s'agrandit. L'association vient d'acheter une propriété dans la Drôme pour construire un nouveau centre grâce à la cagnotte lancée. 660 000 € de dons ont été récoltés. À 18h45, Planète Locale, nous recevons Cléa Prévitali, conseillère Habitat et Énergie à l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. La météo a pris une matinée nuageuse. Demain, le soleil va enfin faire son grand retour dans le Rhône. 8 degrés en moyenne au meilleur de la journée. Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites à Lyon. Ce sera la 3e manifestation depuis le 19 janvier dernier. La semaine dernière, plus de 25 000 personnes ont marché de la manufacture des tabacs à Bellecour. Le parcours sera le même demain. Changement en ce qui concerne l'horaire en revanche, puisque le rendez-vous est fixé à midi demain, donc au départ de la manufacture des tabacs. Et si vous devez vous déplacer en transport en commun, évidemment, il va y avoir des perturbations demain. Alors des perturbations moins importantes que mardi dernier, mais regardez tout de même l'état du trafic pour les TCL avec les lignes du métro qui vont circuler normalement. Attention en revanche sur la ligne A, et elle ne circulera pas entre 17h et 18h. Et puis on l'a appris en fin de journée, le trafic sera également perturbé. Mercredi 8 février, la grève se poursuit au TCL. Regardez notamment du côté des métros. Pas de ligne A et D entre 7h et 8h le matin. Pas de métro B le soir entre 22h et 23h. Évidemment, toutes les infos sur le site des TCL. Et puis du côté de la SNCF, cette fois, ce sera mieux que la semaine dernière. Aussi sur les rails, sur l'axe sud-est, 2 TGV sur 5. Idem pour les Ouigo et puis pour les TER, comptez en moyenne 3 trains sur 10 dans notre région. La mobilisation qui s'annonce forte encore demain à Lyon. Certains professionnels ne vont pas pouvoir défiler en revanche, mais ils soutiennent le mouvement. C'est le cas de cette entreprise de déménagement que nous avons rencontrée. Le port de charges lourdes n'est pas pris en compte dans les critères de pénibilité et ça, ils ne le comprennent pas. Amélie Duchamp. 80 kilos à porter pour ce canapé et c'est le dos des déménageurs qui en prend un coup. Un mouvement qui se répète toute la journée, alors ne pas prendre en compte le port de charges lourdes comme critère de pénibilité. C'est incompréhensible dans les difficultés au travail. Je pense que ça fait partie des choses les plus importantes. Le poids à porter pendant 40 ans, à porter des charges lourdes, ça travaille énormément. Sur le dos, même si on s'entretient beaucoup, qu'on a des séances d'ostéo régulières, ça tire énormément. Je trouve ça fort, je comprends pas trop non plus cette réforme, qu'on ne soit pas pris en compte là-dedans. On porte énormément, c'est très physique et je pense que peu de déménageurs comprennent pourquoi on n'est pas là-dedans. Ces professionnels ont pourtant des techniques pour se ménager. Ils vont aussi plusieurs fois par an chez l'ostéopathe pour prévenir les douleurs, mais ils ne se voient pas travailler dans ce domaine jusqu'à 64 ans. Leur employeur le reconnaît lui-même. Quelqu'un qui vient se présenter dans mon entreprise et qui a 58, 60 ans, on va être honnête, je le prends pas. Je le prendrai pas, je prendrai un jeune, quelqu'un qui je sais qu'il n'y aura pas potentiellement de problème de santé. Donc oui, bien sûr qu'à 60 ans,
Il est temps de prendre sa retraite, 60 ans, 62 ans, mais pas plus. Après, si c'est pour avoir des gars cassés, c'est pas la peine. La plupart de ces salariés reconsidèrent leur carrière vers 40 ans. Alors ces manifestations contre la réforme des retraites, ils les comprennent et ils les soutiennent. Nous, c'est un peu compliqué de s'arrêter. On est dans une petite entreprise, on va pas se permettre de partir manifester, même si bien sûr il le faudrait. Mais c'est très bien que des gens puissent prendre, même arrêter leur travail ou prendre quelques temps pour manifester, pour parler pour nous qui sommes un peu plus... Enfin, on ne peut pas se permettre de s'arrêter, quoi. Mais oui, c'est très bien. Ils espèrent que le gouvernement reviendra sur cette réforme le plus rapidement possible. Notre chiffre du jour, plus 30%, c'est la hausse des morts à vélo en 2022. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les trajets en ville qui sont le plus concernés. Guillaume, par exemple, prend son vélo chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail à Gerland, depuis Champagne au Mont-d'Or. Et vous allez le voir, le trajet n'est pas de tout repos. Adrien Blétry. Ce trajet, il le connaît par cœur. Guillaume Grosjean est un vélo-taffeur. Depuis 15 ans, il passe par ce rond-point pour se rendre à son travail. Un rond-point qui met la vie des cyclistes en jeu. Cette voiture qui passe là, elle est bien au centre. Moi, je suis ici. Et si moi, je fais le tour du rond-point, en fait, au moment où elle met le clignotant, elle ne me voit plus. Donc si moi, je vais vers le Puy d'Or, si je remonte vers Limonest, typiquement sur cette sortie, j'ai toutes les chances que la voiture ne me voit pas. Et en fait, viennent me percuter comme ça. Autre exemple, toujours sur la commune de Limonest, mais sur une route départementale. À partir du moment où on a la bande de peinture, les automobilistes oublient que la loi impose de dépasser à plus d'1 mètre quand on est en agglomération et plus d'1,50 m quand on est en dehors d'agglomération. Guillaume ne rejette pas la faute sur les automobilistes. Si certains ont une conduite dangereuse, la plupart font attention aux cyclistes sur le bord de la route. Pour lui, c'est une question d'habitude et d'aménagement. Ça, c'est un énorme gâchis en fait, en termes d'aménagement, parce que ça ne tient pas à grand chose. Des plots en plastique en fait, qui bloquent le virage, de façon à ce que le cycliste et l'automobiliste soient bien perpendiculaires au moment où ils vont être amenés à se croiser. Les gens qui ont fait cet aménagement n'ont pas l'habitude des vélos. Ils ont l'habitude de faire des aménagements pour des voitures, mais pas pour des vélos. Tous les utilisateurs de deux roues sont concernés. Dans le Rhône, en 2022, 9 personnes sont décédées sur les routes. C'est 4 de plus qu'en 2021. Justice avec l'ouverture demain devant les assises du Rhône du procès du meurtrier présumé de Romane, une étudiante lyonnaise de 21 ans. Lucie Nolor, vous allez suivre ce procès pour nous. Son voisin est accusé de l'avoir poignardée chez elle. Oui, et ce qui est important dans cette affaire, c'est le contexte dans lequel les faits se déroulent. Nous sommes le 16 mai 2020. La France est déconfinée depuis 5 jours seulement. Restaurants et bars restent fermés, mais il est possible de se déplacer dans un rayon de 100 km. Et c'est ce que va faire Romane. Elle va quitter Annecy pour rejoindre son appartement de Lyon où elle est étudiante en BTS optique. Elle propose à ses amis qu'elle n'a pas vu depuis le début du confinement de la retrouver chez elle. C'est un peu avant minuit que la soirée bascule. Quelqu'un sonne à la porte avec insistance. Romane va ouvrir. Elle reçoit un coup de couteau dans l'aine qui touche son artère fémorale, une blessure qui lui sera fatale puisqu'elle décède 2 jours plus tard à l'hôpital. L'auteur de ce coup de couteau, c'est le voisin du dessus qui aurait été excédé par le bruit provenant de l'appartement. Il avait appelé la police un peu de temps avant les faits pour signaler du bruit. Pourtant, les amis de Romane évoquent, eux, une soirée calme avec un peu de musique en fond et les voisins n'ont rien entendu. Dans ses auditions, l'accusé a toujours clamé qu'il n'avait pas voulu la tuer, que son geste était involontaire. Il sera donc jugé à partir de demain et jusqu'à jeudi et il encourt 30 ans de réclusion. Merci Lucie pour ce rappel des faits. On vous retrouve évidemment toute la semaine. Vous allez suivre ce procès pour BFM Lyon. L'ONG Les Orchidées Rouges vient d'ouvrir à Lyon son 3e centre de soins destiné aux femmes victimes d'excision et de mariage forcé. Notre région est la 2e plus touchée en France par les mutilations sexuelles féminines. L'ONG a déjà accompagné 450 femmes dans leur reconstruction et elle espère pouvoir en accompagner 150 à Lyon déjà cette année. Écoutez Marie-Claire Kakpotia, elle est au micro de Yélis Kirazli. Il y a une écoute, mais il y a un vrai parcours de soins qui est global, qui est proposé aux personnes jusqu'à l'insertion professionnelle. La chirurgie vient en complément, c'est une option. Parce que les femmes, il y a différentes conséquences au niveau social, au niveau sexologique, au niveau psychologique aussi. Donc le but ici, c'est qu'on va vraiment les accompagner afin que toutes les conséquences des mutilations puissent être réparées.
L'association L'Hirondelle a gagné son pari. Elle avait lancé une cagnotte pour récolter des fonds. Nous vous en avions parlé sur BFM Lyon. Eh bien, le centre de soins pour animaux sauvages, qui avait besoin d'un nouveau terrain beaucoup plus grand que celui de Saint-Forgeux, a réussi. C'est dans la Drôme qu'il va être installé grâce aux 660 000 € de dons récoltés. Jade Terlinck. Au refuge de l'Hirondelle, on célèbre une bonne nouvelle, l'achat d'un nouveau domaine dans la Drôme. Des pôles pour soigner les animaux. On va aussi avoir un pôle formation pour effectivement tous nos équipes en interne à l'Hirondelle. Et puis aussi, on aura ces 140 hectares qu'on va bientôt protéger pour pouvoir relâcher tous nos pensionnaires sans qu'il y ait vraiment de risque. Le nombre d'animaux explose. On a atteint plus de 7000 pensionnaires en 2022, ce qui est énormissime. Et donc, on avait besoin d'agrandir nos locaux. Les mois de juin et juillet sont les plus critiques. Le centre est régulièrement saturé. Et si l'hiver est un peu plus calme, des animaux sauvages arrivent régulièrement blessés. La Buzela, je suis obligée de la nourrir à la pince parce qu'elle est incapable de manger seule. Elle a été trouvée dans le jardin des personnes. Elle a une paralysie des pattes et on suspecte qu'elle s'est fait tirer tout simplement. En plus des oiseaux sauvages, des mammifères sont accueillis. Ce jeune chevreuil lui a sûrement été percuté par une voiture. Le centre l'aide à se nourrir et à soigner ses plaies. Des missions qui nécessitent de grandes infrastructures, d'autant que certaines sont parfois placées en quarantaine. Actuellement, dans ce cas-là, avec la grippe aviaire, on est obligé de fermer ce point relais qui est quand même central et très important puisqu'on récupère quand même 2/3 des animaux chaque année en fait sur ce point relais. Donc là, actuellement, il est fermé. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir d'autres structures, d'autres locaux pour pouvoir récupérer les animaux. L'association espère maintenant obtenir 70 000 € de subventions pour permettre de boucler le financement total du projet. La météo de Christophe Persson. La météo avec cerises et potirons. Excellent choix, excellent goût. La météo avec Litriland Elite, concept créé par Michel Arsac, maître litier depuis 1982. À Lyon 3, cours de la Liberté. C'est une nouvelle matinée marquée par la grisaille, mais vous allez voir, l'après-midi, ce sera beaucoup plus ensoleillé. Le matin, on a parfois quelques flocons de neige possibles par endroits en allant vers Bourgoin. Encore sur la partie ouest, ça restera très faible. 0 degré à Lyon, 1 degré pour Vienne, -1 pour Villefranche. Mais regardez l'après-midi, franc soleil sur tout le département, avec 8 à Lyon ainsi qu'à Vienne. On aura 8 degrés également à Meximieux ainsi qu'à Villefranche-sur-Saône. C'était la météo avec cerises et potirons. Excellent choix, excellent goût. C'était la météo avec Litriland Elite. Délit naturel, fait main et garanti jusqu'à 30 ans. À Lyon 3, cours de la Liberté. Reste avec nous. Bonsoir Lyon revient dans un instant. À tout de suite.